Hauts-de-Seine, il est vrai que ce département est quand même sous les feux de l'actualité depuis un certain temps. Il s'y passe des choses assez curieuses. Arnaud de Courson, qu'est-ce qui se passe, je dirais, depuis quelques années? C'est la querelle des anciens contre les modernes, c'est quoi? Il y a toujours des renouvellements de générations, mais je vais parler de mon canton, le Valois. On a plusieurs facteurs. Un cumul des mandats hallucinant, puisque nous mettons tous nos œufs dans le même panier. Monsieur est député, monsieur est maire, madame est conseiller général et premier adjoint. Dans une ville de talent comme la nôtre, c'est quand même bizarre qu'on truste les mandats dans une seule famille. Ça me gêne un tout petit peu. Et je pense que les gens sont réceptifs à ce genre de choses. Ça a bien réussi. La deuxième chose, et peut-être que des lois demain, vous êtes parlementaire européen, peut-être qu'un jour vous serez parlementaire, il y a des lois à faire, à mon avis, en matière de cumul de mandats. À eux deux, ils cumulent 100 ans de mandats. Je ne suis pas certain que ça soit bon. Oui, si on additionne tous leurs mandats depuis 30 ans, ça fait 100 ans. Vous êtes à combien, vous? J'ai 10 ans. Oh bon. Ça va. Mais tout à l'heure, vous avez traité de vieil homme politique par voilà, donc, en fait, vous êtes très jeune. Donc, oui, 10 ans, oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a probablement une usure du pouvoir. Il y a des renouvellements à faire. Si les hommes politiques ne le comprennent pas eux-mêmes, les électeurs vont le faire pour eux. Et c'est ce qu'on est en train de voir à Levallois. Alors Denis Péchanski, on se dit quand même que, bien sûr, on attend le deuxième tour, mais c'est quand même un département difficile à gagner pour la gauche, soyons clairs. Néanmoins, au régional, on a vu qu'il avait basculé à gauche contre toute attente. Qu'est-ce que vous attendez, je dirais, dans l'entre-deux tours, et de quelle réserve de vote allez-vous pouvoir disposer ? Écoutez, je vais être clair. Moi, je fais de la politique, bien sûr, et je suis en même temps chercheur. Je suis historien du trait contemporain. Je m'intéresse aussi aux sciences du politique. Je m'intéresse aux résultats. Sauf grand bouleversement, je ne pense pas que les Hauts-de-Seine basculent à gauche cette fois-ci au Conseil général. Je devrais vous le dire le contraire, normalement, parce que c'est. Mais votre honnêteté vous honore. Ça serait plus correct, mais je pense qu'il va se passer des choses importantes là. Ça va bouger, et c'est vrai qu'une majorité droite-gauche autour de 25-20 au lieu de 30-15, avec des personnalités à droite comme Fromentin, comme Monsieur de Courson, dont je souhaite l'élection face à Madame Balkany, ou bien d'autres, ou comme Philippe Laurent Assau, mon voisin et ami. Je pense que ça va changer la donne sur les Hauts-de-Seine. On est quand même sous une chape là extrêmement grave qui abîme le département. Il y a une crise morale et il faut changer. Je pense que il faut un mandat, un vrai mandat et un seul. Tout simplement parce que je pense que c'est la clé de la rénovation du politique. Sophie Dravinel. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une attente de la part des électeurs que tout le monde observe dans les propos tenus, qui est valable à droite comme à gauche, parce que la question des cumuls des mandats, elle se pose pour tout le monde, au moins au niveau local. Après, dans les partis, ça peut être des injonctions différentes, mais voilà. Et dans les Hauts-de-Seine, moi, pour compléter ce que vous dites, j'imagine que la situation peut être vraiment différente dans les années à venir, surtout si on voit la chute des candidats Balkany et Devedjian, ce qui n'est pas du tout donné, mais ce qui est une possibilité. Et on peut imaginer la création d'un groupe centriste avec, au sein des élus, des rapports de force tout à fait différents qui iraient vers ce que je disais tout à l'heure de la disparition, entre guillemets, des départements, et donc la prise de pouvoir des communautés de communes, et là, un jeu politique tout à fait différent. Philippe Juvin, ce serait quand même un tremblement de terre s'il n'y avait ni Madame Balkany, ni Philippe Devedjian. On s'en remet, hein, Philippe. Patrick, pardon. Vous observez d'ailleurs que l'actualité montre que les tremblements de terre ne sont pas toujours une bonne chose. La réalité... Rarement une bonne chose. La réalité, c'est que premièrement, je pense que objectivement, le bilan dans leur canton d'Isabelle Balkany et de Patrick Devedjian sont de bons bilans. On peut ne pas apprécier ou apprécier... Vous vous souvenez qu'elle a changé de canton quand même. Apprécier ou ne pas apprécier... C'est du nord au sud. Apprécier ou ne pas apprécier leur personnalité. Et la politique, c'est ainsi fait. Mais objectivement, ils ont un bon bilan. Et le deuxième point, et concerne aussi bien un canton qu'un autre, c'est la question de la relation avec le maire. Nous vivons une crise très dure. On a vu que les Français avaient le niveau de confiance des Français souffrait, et on comprend. Et je pense qu'ils doivent imaginer qu'il faut leur garantir, il faut que le quotidien soit garanti. Et ce quotidien, il est en grande partie dans les mains des équipes municipales, de droite, de gauche. C'est pas le sujet. Le maire est une personnalité importante de la vie politique. Je suis maire et j'ai été président
du Conseil général, vice-président du Conseil général. J'ai été maire, j'étais vice-président du Conseil général. Je peux vous dire une chose, c'est quand on est maire et qu'on a la chance d'avoir aussi un pied au Conseil général, eh bien, l'action municipale est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça, je crois, que si j'étais électeur à Levallois, si j'étais électeur à Bourg-la-Reine ou Antony, eh bien, je voterais ou pour Isabelle Balkany ou pour Patrick Devedjian pour renforcer le pouvoir du maire et sa capacité d'action. Avec un petit problème, Monsieur Juvin, il faudrait peut-être revoir votre géographie électorale, c'est que Monsieur Devedjian n'est pas le maire, ni de Bourg-la-Reine, ni d'Antony. Quand je dis le maire, parce que je ne veux pas personnaliser les choses, ce sont les équipes municipales. Qui est première adjointe à Antony, et vous savez bien que mais Patrick Monsieur Devedjian est très plus maire. Attendez, on vous entend. Mais je pense... Moi j'ai une question pour Philippe Juvin. Il y a quand même un problème UMP dans les Hauts-de-Seine, je veux dire. Là, vous parliez tout à l'heure de Jean-Christophe Fromentin, donc le candidat, j'allais dire franc-tireur, il fait le meilleur score de tout le département quand même. Il y a un message quand même. Non mais il y a toujours eu des candidats franc-tireurs. La question, elle est plutôt sur les tendances lourdes. Sauf qu'à Neuilly, c'est rare quand même. Les tendances lourdes. Mais non, regardez l'histoire politique de Neuilly. Quand on remonte à 30 ans, on voit qu'il y a eu, souvenez-vous, la députée, je me souviens plus comment elle s'appelait, la députée il y a 30 ans, qui était UDF et qui était passée au RPR à l'époque. Donc ces affaires-là ce sont des épiphénomènes, ça ne retire rien à la qualité des gens. Mais les tendances lourdes, c'est que c'est un département qui est géré par l'UMP et le centre depuis de très nombreuses années et que c'est un département qui se porte plutôt bien. Plutôt bien. Alors, juste, Arnaud de Courson, Arnaud de Courson, entre les deux tours, quand même, venons-en, parce qu'il ne nous reste plus tellement de temps. Entre les deux tours, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même un département où, je dirais, la question du Front National est beaucoup moins forte qu'ailleurs, puisqu'on a bien vu que ça focalisait toute l'attention. Bon, il fait 12, quand la moyenne est à 15, et dans, évidemment, beaucoup de départements d'Île-de-France, beaucoup plus. Donc, est-ce que ce point va compter quand même dans l'entre-deux tours? Vous savez, c'est plus la même campagne. Au premier tour, on choisit un candidat. Au deuxième, il va falloir, paraît-il, l'éliminer. Moi, je fais une campagne auprès de tous les Levalloisiens. J'essaye pas de regarder s'ils ont voté pour un candidat ou pour un autre, ou pour Isabelle Balkany. Y compris pour le Front National. Vous regardez les gens qui ont voté pour le Front National. Je ne regarde personne, je leur demande pas ce qu'ils ont voté. Non, je dis pas venez me voir. Je fais une campagne de terrain, locale, en expliquant quel est notre programme. Avec ma suppléante Frédéric Collet. Ne votez pas pour moi. Est-ce que Mme Balkany le fait? Je vous demande. Non, je ne suis pas là pour aller faire, pour montrer du doigt un candidat ou l'autre. Je ne fais ni à gauche, ni à droite, ni même auprès des électeurs d'Isabelle Balkany. D'ailleurs, la gauche n'appelle pas à faire un front anti-Balkany. Je fais campagne auprès de tous les Levalloisiens et je pense que c'est le bon moyen de rassembler. Vous savez, j'ai joué longtemps au rugby. J'ai joué au rugby pendant une quinzaine d'années. Il y a des gens différents qui font des choses ensemble. Eh bien oui, on peut y arriver. Donc je vous encourage d'ailleurs à soutenir le Racing contre Toulouse demain. Évidemment, sais ça. Je dis simplement que la question c'est de savoir ce qu'on propose. Et j'accuse personne, je ne vous connais pas. M'accuse de beaucoup de choses. Non mais je ne vous connais pas. Donc ça fait. Vous connaissez personne en fait. Ça fait 10 ans que je suis élu du département et je ne vous connais pas. Donc ça montre bien que. Moi je pense. Non, la réalité c'est que on va juger les candidats. Il faut juger les candidats dimanche. Programme contre programme. En quoi mon programme améliore-t-il la qualité de vie des gens qui vont voter pour moi? Eh bien, je vais rebondir sur votre phrase. Je suis persuadé que conseiller général, je pourrais parler avec Patrick Balkany pour faire avancer des dossiers. Malheureusement, de temps en temps, s'il y a des dossiers qui ne l'intéressent pas, il dit à madame, non, celui-là, tu l'oublies. C'est un peu dommage. Et qui dit? Oui. Alors, je vous parlais de rénovation de logement, par exemple. Même on préfère question raser. à Denis Péchanski, l'entre-deux tours, qu'est-ce qu'il espère? Sur quelle voie il va compter? Je suis dans une situation un petit peu particulière. J'ai été en 2008 à la tête d'une liste Parti Socialiste, Vert et Modem. Il s'avère que pour le deuxième tour des cantonales, on appelé à voter pour moi de façon explicite et pas simplement contre Patrick Devedjian, mais pour Denis Péchanski et les valeurs qu'il porte et le programme qu'il portait, à la fois Europe Écologie, Front de Gauche et la candidate du Modem. Donc je suis dans une situation assez particulière et intéressante, originale, liée aussi à l'histoire locale. Je veux dire qu'un des enjeux, effectivement, au-delà de l'électorat, c'est un positionnement vis-à-vis des thèses du Front National. Je pense que M. Juvin fait partie de ceux qui sont d'une réelle fermeté sur le sujet. Je suis chercheur au CNRS. Je suis fier, personnellement, d'avoir comme ministre de tutelle une femme qui a dit qu'avec le Parti Socialiste, elle ne partageait pas les idées, avec le Front National, elle ne partageait pas les valeurs, et donc elle voterait plutôt pour le Parti Socialiste, et donc je considère que cette position l'honore. Je regrette malheureusement
qu'elle soit assez isolée dans la majorité. Je pense que M. Juvin n'est pas totalement isolé, mais je veux simplement terminer là-dessus. Non, mais il faut conclure je tout veux de suite, dire, et là. je conclurai là-dessus, simplement que sur ces... Il faut faire extrêmement attention, à la fois à la crise morale, sociale, économique, et la réponse qu'il faut lui donner, et en même temps à la fermeté sur les principes et sur les valeurs. En 2002, j'ai rédigé et distribué un tract pour appeler à voter pour Jacques Chirac. On n'a plus le temps. On est malheureusement au terme de ce débat. Merci d'avoir débattu. Je pense qu'on a bien entendu les points de vue. Et nous nous retrouvons après une dernière pause avec mon tête-à-tête avec un manager culturel. Je reçois le patron de la Pinacothèque. Retour sur le plateau de Grand Paris pour notre tête-à-tête de fin d'émission. Je reçois